J'allais aux toilettes 30 fois par jour. J'arrivais pas à m'asseoir du tout. Au départ, on vient pour une chirurgie de confort sur l'incontinence et on paye toute sa vie cette chirurgie dite miraculeuse. Une bandelette sous-urétrale, c'est tout simplement un dispositif médical type une prothèse en polypropylène, en gros une sorte de plastique, qu'on insère sous l'urètre pour faire comme une sorte de hamac pour soutenir l'urètre qui est un petit peu défaillant. J'ai décidé de me faire poser une bandelette sous-urétrale car à la suite de mon accouchement en 2007, j'ai eu des fuites à l'effort, à la toux, quand je rigolais trop fort. J'ai 3 bandelettes, toutes m'ont été posées sans me préciser de complications. J'ai fait confiance au médecin en question et ça a été le début du cauchemar pour moi. Après la chirurgie, j'avais des problèmes de miction, je devais me concentrer pour uriner et je me levais 8 fois dans la nuit pour faire pipi. Lors de la pose de cette première bandelette, j'ai eu une exposition vaginale et en fait il s'agit tout simplement d'un rejet de mon corps sur cette bandelette qui ressort par les parois du vagin. Du coup cette bandelette n'a servi à rien et un an après il faut recommencer une nouvelle pose de bandelette. J'avais des douleurs à l'entrejambe, j'avais très mal dans l'entrecuisse aussi. Je faisais des infections urinaires plus de 4 fois dans l'année. Il me propose une deuxième bandelette et cette fois-ci au réveil de l'opération, rétention urinaire totale, c'est-à-dire que je ne peux plus uriner manuellement avec des sondes, je dois vider ma vessie. Donc au bout de 2 mois et demi, le chirurgien coupe la bandelette, je stoppe les autosondages, on réévoque le problème d'incontinence d'effort légère qui n'est pas réglé, bien entendu, puisqu'il y a eu section. Il arrive à me convaincre qu'il est sûr de lui et qu'il va utiliser une autre technique. 18 mois après, des nouvelles complications apparaissent avec une incontinence complètement différente de ce que j'avais pu connaître, cette fois-ci sans effort. Après nombreux examens, on se rend compte qu'en fait la bandelette a sectionné complètement mon urètre, donc c'est une boucherie. Enfin, le diagnostic tombe et on me dit « votre bandelette est trop serrée ». Aucun médecin ne veut prendre en charge une chirurgie de retrait complet. On m'explique donc que c'est trop dangereux, trop délétère et que les conséquences, je pourrais être encore plus handicapée après une opération qu'aujourd'hui. Donc personne ne prend ce risque. La seule solution pour l'instant qui semble viable, c'est de partir à l'étranger aux États-Unis. Je vois que cette opération, elle coûte 20 000 €. Le chirurgien américain m'a dit que la bandelette était vraiment très serrée. Je fais partie d'un groupe de nombreuses femmes qui ont porté plainte contre X pour tromperie. Et pour blessure involontaire, c'est vrai que c'est très long. Alors aujourd'hui, ça fait 7 mois que je me suis fait opérer. Je vais mieux, j'ai plus de problèmes urinaires. Aujourd'hui, je suis reconnue handicapée à plus de 50%. Je ne travaille plus que les matins. Ma vie, elle est ponctuée de soins pour arriver à me maintenir. Je vis dans la douleur H24. J'ai des douleurs dans les cuisses, j'ai le bassin qui se bloque, je boite, j'ai des pertes d'équilibre. J'ai plus une démarche normale, je n'ai plus une vie normale. Je souffre. Au départ, on vient pour une chirurgie de confort sur l'incontinence et on paye toute sa vie cette chirurgie dite miraculeuse et simple.